Bonjour et bienvenue dans question-réponse numéro 12. Aujourd'hui, une question de Casus qui me demande: peux-tu parler de l'euro féminin? Tout d'abord, merci pour ta question, et cet euro féminin m'a beaucoup plu. Enfin, il y a beaucoup d'aspects qui m'ont plu et il y a des aspects encore à travailler. Premièrement, ce qui m'a plu, c'est l'affluence dans les tribunes et la retransmission TV, en tout cas pour nous en France, avec France TV, où il y a eu quand même pas mal d'audience, notamment pour les matchs de l'équipe de France et la finale, et l'affluence dans les tribunes, notamment en finale, ça s'est joué à guichet fermé. En tout cas, il y avait énormément de spectateurs et énormément d'ambiance. Logique, les Pays-Bas étaient en finale et à domicile. Donc forcément, l'ambiance dans les tribunes. Alors ce qui m'a plu, c'est le côté, la technicité en fait. On peut être, pour ceux qui pensent, qui ont découvert le foot féminin avec cet euro, on peut être surpris par la technicité des joueuses. Et notamment offensivement, on a vu des très jolis gestes et des très jolis gestes techniques. Le côté tactique, je trouve, qui se renforce au fur et à mesure des années. Alors, parfois au détriment du jeu, parce que c'est vrai que par exemple pour le France-Angleterre, j'ai été assez frustré de voir l'Angleterre qui dès la 75e minute essaye de gagner du temps à côté du poteau de corner. Ça, c'est un côté tactique que j'aime pas dans le foot en général. Et donc forcément ça me déplaît de le voir à ce moment-là, et encore plus quand c'est l'équipe de France qui le subit, mais bon, elles avaient qu'à mieux jouer. Mais on voit que ça se développe vraiment et qu'il y a vraiment une intensité de jeu. Alors ça, il y avait déjà, mais avec plus de précision technique en fait. C'est-à-dire qu'on a lié les deux, et il y a plus d'intensité de jeu offensive et défensive qui est liée au côté tactique. C'est-à-dire l'organisation, la communication entre les joueuses va permettre de rendre le match plus intense, parce qu'il y a moins de pertes de balles et moins de déchets techniques en général. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Quand j'entends moins de déchets techniques, c'est moins de déchets aussi défensifs. C'est-à-dire qu'il y a moins de gestes défensifs ratés, il y a plus d'aide quand quelqu'un est passé. Enfin, on voit qu'au niveau organisationnel des équipes, il y a eu du travail, je parle général. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y a des équipes comme l'Allemagne, comme la France, comme la Suède, qui sont des équipes qui sont au top normalement, mais on va y revenir, qui ont fait un gros travail là-dessus et où c'est acquis et c'est en cours on va peaufiner ça. Et on voit des équipes comme l'Autriche qui vraiment ont beaucoup travaillé là-dessus, et ça fait que l'Autriche a surpris en arrivant en demi-finale. Et d'ailleurs, à propos des surprises et des déceptions, dans les surprises, moi la plus grosse surprise pour moi c'est l'Autriche principalement, parce qu'il n'y avait pas vraiment de résultats de référence dans les compétitions internationales, et là on a une demi-finale de l'Euro quand même, ce qui est très beau, avec une victoire au tir au but en quart et une défaite au tir au but en demi, donc c'est vraiment pas passé loin, ok, de la défaite en quart, mais c'est vraiment pas passé loin de la victoire en demi-finale. On voit le Danemark qui fait une finale de l'Euro, là, qui devient une nation très importante du football européen, parce qu'au niveau mondial, elles ont plus de mal à avoir des résultats, mais au niveau européen, il y a eu la demi-finale en 2013 et là la finale aujourd'hui, avec l'élimination de l'Allemagne en quart de finale, l'Allemagne qui était septuple ou octuple vainqueur de l'Euro, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Et on voit les Pays-Bas, vainqueurs de la compétition, qui sont sur une pente ascendante, alors avec soit un raté sur l'Euro 2013, mais avec une demi-finale sur l'Euro 2009, et avec un huitième de finale à la Coupe du Monde 2015. Donc là on voit qu'il y a une finale d'Euro, et à la prochaine Coupe du Monde en 2019, va falloir compter sur elle. En termes de déception, on a des nations qui sont quand même dans le top 10 mondial, qui sont l'Allemagne, éliminée en quart, la France, éliminée en quart aussi, et totalement impuissante face à l'Angleterre. On a la Norvège qui a fini dernière de sa poule avec 3 défaites, et on a la Suède qui a aussi été éliminée en quart. Donc je trouve que c'est l'Euro du renouveau un petit peu, et il va falloir que les nations qui sont, alors pas historiques parce que l'Angleterre est une nation historique, mais les nations qui avant faisaient le football européen et mondial se remettent en question, travaillent sur les points où elles ont été défaillantes, et qu'on arrive à une Coupe du Monde où il y a une grosse concurrence, notamment en nation européenne, et puis on va rajouter ça, par exemple le Canada, les États-Unis, le Japon, le Brésil. Pour clore, on va parler de la France. Alors la vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres, mais c'est pas grave. Moi j'ai été très déçu par la France, et honnêtement, même si on avait beaucoup d'espoir avant l'Euro, au fur et à mesure de l'avancée de l'Euro, on s'attendait à ce que... Enfin, c'était pas une surprise l'élimination en quart, c'était une surprise avant l'Euro, mais pas pendant. Moi j'ai trouvé qu'au niveau justement organisation d'équipe, il n'y avait rien, au niveau communication c'était très léger. On voyait surtout des actions individuelles, c'était très compliqué d'avoir une fluidité de jeu, elle n'y était pas. Il y a eu pas mal d'errances défensives, et c'était pas structuré, c'était pas construit ni défensivement ni offensivement. Donc là, il va falloir que Olivier Chouafny travaille avec les joueuses, parce que je sais pas exactement d'où vient le problème, mais là, il y a gros souci. Donc, et ce problème de structure d'équipe a fait qu'il y a eu des défaillances individuelles importantes, notamment défensivement. Et puis il y a toujours ce manque de réalisme devant le but qui fait que on concède des nuls, on marque
peu de buts, et on en encaisse aussi, alors pas énormément, mais assez pour être éliminé en quart de finale. Voilà Casus, j'espère que j'ai correctement répondu à ta question. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de l'Euro féminin et de l'équipe de France. N'hésitez pas non plus à me poser des questions avec le hashtag #QRMonFootAmoi. Je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous invite à partager encore plus la chaîne, à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que Mon Foot à Moi devienne notre foot à nous.